Tu n'es pas assez égoïste et cela te rend malheureux, te rend malheureuse au quotidien. Bienvenue dans ce nouveau live, dans ce replay. Ça sera en replay, donc fais-moi un coucou juste en bas, mets-moi un j'aime si tu kiffes. Voir en replay un petit peu ce qui s'est passé et ces sujets qui peuvent te faire évoluer. Donc moi je m'appelle Océane, si tu ne me connais pas, on parle de développement personnel, on va parler de plus en plus aussi certainement de spiritualité. On parle de comment prendre sa vie en main pour se permettre de se sentir mieux, de se libérer des poids du passé, de se libérer des fardeaux qu'on se porte, qui sont lourds, qui sont chiants, et qui nous enlèvent du coup l'épanouissement personnel qu'on pourrait avoir. Donc voilà, je vous accompagne sur ce chemin-là, n'hésitez pas à me faire un petit coucou aussi en direct quand vous êtes par là. Je sais qu'il est tôt au moment où je fais ce live, il est 6h38 exactement. Mais voilà, n'hésitez pas à me faire un petit coucou si vous passez par là, que vous préparez. Donc, sujet du jour, tu n'es pas assez égoïste et cela te rend malheureux, cela te rend malheureuse. Coucou Lydie. Et c'est de ça dont on va parler ce matin. Combien de personnes pensent que penser à soi revient à être égoïste? Et vous pouvez participer aussi en direct pour les personnes qui sont là. Combien pensent que le fait de se faire passer en priorité, le fait de répondre à ses propres besoins, à ses propres désirs, à ses propres envies, est quelque chose d'égoïste? Et par conséquent, on ne le fait pas parce que le cerveau aime être cohérent. Et si j'assimile penser à moi comme quelqu'un d'égoïste et que c'est peut-être quelque chose que j'ai pas du tout envie d'être, salut Christophe, je vais ne pas penser à moi, ne pas me faire passer en priorité, ne pas écouter mes besoins, mes désirs, mes attentes, parce que j'ai pas envie d'être cette personne égoïste. Parce que dans mon subconscient, dans ce que j'ai dans ma tête, c'est quelque chose qui est de connotation négative. C'est négatif de penser à soi. C'est pas bon de penser à soi. Parce que du coup, t'es pas assez altruiste, tu penses pas assez aux autres. On va parler aussi des parents, parce que je vois, quand tu es parent. Je parle pas des petits enfants, des nourrissons, d'accord, qui ont besoin effectivement qu'on réponde à tous leurs besoins, à tous leurs attentes, à tous leurs désirs, parce que de toute façon, ils ne savent pas s'exprimer autrement. Je vous parle en tant que vie d'adulte là, ok? Je pense que vous êtes tous des adultes, enfin tous, je sais pas, 303 personnes, bien le bonjour à vous. En tout cas, la plupart des personnes qui m'écoutent sont des adultes et je m'adresse du coup à ces personnes-là qui doivent pour moi montrer l'exemple de ce que c'est d'être un adulte épanoui. Et un adulte épanoui, c'est une personne qui pense à soi. C'est une personne qui sait se faire passer en priorité. C'est une personne qui sait répondre à ses besoins. Coucou Christelle. C'est une personne qui sait comment et quoi faire dans son quotidien, dans sa journée, dans sa semaine, dans son mois, dans son année, pour se sentir bien. Hello Harry. Et c'est là où il y a toute une déconstruction à faire sur le fait de penser à soi égale égoïsme, parce que c'est justement parce qu'on ne le fait pas qu'on est malheureux. On ne pense pas assez à soi, donc on va penser effectivement aux autres. On fait passer ses enfants effectivement avant tout, jusqu'au jour où vos enfants vont faire leur vie. Je parle d'enfants parce qu'il y a quelqu'un qui a abordé ce sujet-là. Salut Toufik. Vont faire leur vie, vont partir, vont peut-être faire des études très loin, ou vont peut-être voyager très loin, barouder dans le monde. Et puis du coup, on a tellement tout misé sur le fait d'être uniquement parent, et non plus homme ou femme, uniquement parent dans ce rôle-là, que quand ils s'en vont, on ne sait plus s'occuper de soi. On ne s'est tellement plus fait passer en priorité pendant toutes ces années où on a été dans ce rôle de parent, que quand ils s'en vont, il y a le syndrome du nid vide un petit peu. Donc ouais, les parents qui passent par là, évidemment que c'est aussi important de s'occuper de vous. Ça marche Christelle. Ça marche Christelle, tu m'enverras ça. J'essaye de reprendre mon fil. C'est pour ça que des fois je continue, c'est pas que je veux pas vous lire, c'est que j'attends de finir ma pensée pour pouvoir... Sinon je me perds. Je me perds.
Ouais, c'est ça. C'est l'exemple que je voulais vous donner. C'est que du coup, moi, cette année, j'ai repris des cours de danse. Et effectivement, il y a de tous âges. Et il y a aussi donc des mamans qui ont plus de 50 ans et qui ont leurs enfants, qui sont plus grands, hein, qui sont ados ou jeunes adultes. Et on est en train de discuter pour savoir qui va rester l'année prochaine ou pas. Et puis il y en a une qui hésite. Elle me dit pourquoi t'hésites? Oui, parce que mes enfants, etc. Je dis combien de temps tu te prends dans la semaine pour toi? Juste pour toi en fait. Parce que là c'est pendant 1h30 le cours, donc l'aller-retour on va dire 2h, 2h30 ça prend dans sa semaine. Elle dit j'en prends pas. Ok. Est-ce que tu prends plaisir à être là? Ouais. Est-ce que tes enfants peuvent se débrouiller quand tu n'es pas là? Elle fait je me rends compte que oui, ils se débrouillent en fait. Quand je suis pas là, ils savent se faire à manger, ils savent se débrouiller. Ok. Donc est-ce que tu n'as pas envie de continuer à prendre ce temps pour toi parce qu'il te fait plaisir, parce que tu en as envie et parce que c'est un moment en fait pour toi? Et en fait, il faut comprendre que ces moments qu'on prend pour soi, qu'est-ce qui se passe derrière? Il faut aller voir ce qui se passe derrière. Quand on prend ces moments-là pour soi, comment on est? Généralement, on est plus épanoui, on est plus serein, on est plus positif, on est plus souriant, on est plus motivé, etc., etc. C'est que des choses qui sont bénéfiques, c'est que des choses qui sont positives. Et devinez quoi? Ça va impacter du coup positivement les personnes qui vous entourent. Donc, est-ce vraiment égoïste de penser à soi, en sachant que derrière, vous allez peut-être briller, vous allez peut-être rayonner, vous allez peut-être émaner de cette joie de vivre parce que vous kiffez faire des choses qui vous font plaisir dans un moment que vous prenez pour vous? Est-ce vraiment de l'égoïsme? Pensez aux personnes que vous aimez autour de vous. Est-ce que vous préférez les voir malheureux, malheureuses, en ne pensant absolument pas à elles-mêmes? Ou est-ce que vous appréciez aussi pouvoir les voir d'une manière où elles vont être solaires, où elles vont être rayonnantes, parce que ouais, elles prennent du temps pour elles, elles savent se faire passer en priorité. Il y a une métaphore que je donne très souvent qui peut vous faire écho, qui va certainement vous parler. Est-ce que ça vous viendrait à l'esprit, pour la plupart, de partir sans charger votre téléphone quelque part? Est-ce que ça vous viendrait à l'esprit, une fois qu'il vous reste, je ne sais pas quelle est votre jauge à vous, mais je ne sais pas, 15%, 10% de batterie, 5% de batterie, de partir avec? Ou est-ce qu'il n'y a pas plein de personnes qui sont paniquées en mode vite, 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 il faut que je charge mon téléphone parce que je ne vais plus avoir de batterie là et ça va être je peux pas vivre comme ça. On se préoccupe plus du matériel, d'accord, de la technologie, etc., de ce monde connecté, que de comment nous, on se recharge nos batteries, comment nous, on recharge en fait ces choses qui vont nous permettre d'être en joie, d'être épanouis, d'être bien en fait tout simplement dans notre quotidien et dans notre vie. Et ce que l'on fait quand on doit charger son ordinateur, on doit charger son téléphone parce que selon soi c'est quelque chose d'important, mettons-le en place pour nous-mêmes. Vous allez voir que ça n'a absolument rien d'égoïste et que, au contraire, vous allez même être dans cette disponibilité émotionnelle de répondre présent, présente pour les autres personnes. Parce qu'à vouloir sauver à tout prix tout le monde, à vouloir être là pour tout le monde, et je le sais, j'ai été comme ça, au détriment de soi-même, on vide justement cette batterie jusqu'à être à plat. Et ça, je suis pas sûre que ce soit quelque chose de très positif, de très bénéfique pour soi-même. Donc, il y a cet équilibre à avoir. Bien sûr qu'on se préoccupe de l'autre, bien sûr qu'on se préoccupe de prendre soin de ce qui se passe autour, mais sans s'oublier soi-même, parce que vous êtes la personne la plus importante de votre vie. Et je le rappelle pour les parents qui passent par ici, effectivement, vos enfants vont partir un jour. Donc oui, il est important de vous faire passer en priorité, parce qu'à un moment donné, vous allez vous sentir, je le vois, hein, j'accompagne des personnes qui sont parents et qui voient leurs enfants partir et qui ne savent plus en fait quoi faire dans leur quotidien, tellement elles se sont oubliées, tellement elles n'ont pas pensé à elles. Et il y a peut-être des personnes qui passent par là, qui sont parents et qui sont en train de se dire putain mais c'est vrai, je ne pense même pas à me prendre 1 heure pour moi dans ma semaine. Et c'est parce que vous prenez ce temps-là, en tant que parent notamment, mais pas que, hein, on n'a pas besoin d'être parent pour prendre soin de soi, que vous allez donner aussi l'exemple à ces enfants, que vous êtes en train de montrer
à quel point on devient des adultes épanouis en prenant soin de soi et en faisant des choses qui nous font du bien. Coucou Laurence. Hello Fernando, hello à tous ceux qui arrivent. Est-ce que ça vous parle tout ça? Est-ce que vous pensez jusqu'à présent que être à l'écoute de soi, de ses désirs, de ses besoins, de ses attentes, ça représente quelque chose d'égoïste? Et ça vous définirait du coup comme quelqu'un d'égoïste. Et peut-être du coup que c'est quelque chose que vous ne vous permettez de pas faire parce qu'on n'a pas envie d'être perçu comme ça. Souvenez-vous, si c'est une connotation qui est à votre esprit négative, comme la plupart des personnes, c'est des choses qu'on ne va pas se permettre de faire. Très pertinent ce que tu dis, merci Florent. Donc s'il y a un message à retenir pour débuter cette semaine, et ceux qui sont abonnés à la newsletter, vous allez recevoir ce rappel par écrit. C'est exactement ce dont la newsletter du lundi parle aujourd'hui. C'est le moment de penser justement à faire quelque chose pour vous, cette semaine, dès aujourd'hui, même si vous y pensez. Il faut savoir penser à soi-même, c'est primordial pour l'épanouissement de chacun. On est d'accord, Adèle? Et combien de personnes l'oublient? Alors, merci pour les petits trucs que vous envoyez, mais gardez tout ça, vraiment. J'ai oublié d'enlever comment on appelle ça? Le paramétrage. Donc, combien de personnes l'oublient et combien de personnes, après, s'étonnent d'être malheureux et combien de personnes s'étonnent d'être dans un mal-être? Je vous assure que quand on est des personnes qui pensons à nous, qui prenons soin de nous, et une fois de plus, c'est toute une question d'équilibre, ça ne veut pas dire qu'on ne va pas prendre soin aussi de ce qui se passe autour, mais on va le faire avec la disponibilité émotionnelle de ces personnes que nous sommes, qui avons pris du temps aussi pour nous. Bienvenue Adèle. C'est aussi être en capacité, quand il y a quelqu'un qui vous demande votre aide, si vous-même vous n'êtes pas disponible émotionnellement, de dire écoute là, c'est pas le moment, mais vraiment je veux prendre ce temps pour toi, est-ce qu'on peut faire ça à tel moment? Et se programmer ça. Ça aussi c'est se respecter. Ça aussi c'est du coup poser ses limites. Et c'est pas quelque chose d'égoïste parce qu'au final si je suis en train de me rendre disponible à tout va alors que émotionnellement peut-être que moi ça ne va pas, peut-être que émotionnellement je n'ai pas cette disponibilité tout simplement. Et l'exprimer, le verbaliser, ça montre aussi un exemple à l'autre. Hello à ceux qui arrivent. Je vous assure que par les comportements que vous êtes en train d'adopter, en vous respectant, en vous aimant, en étant cette personne importante pour vous-même, vous donnez l'opportunité aussi à l'autre d'en faire de même. Quand tu prends soin de toi, tu es plus en capacité d'aider les autres. Exactement, Florent. Exactement. Et ça, il y a beaucoup de personnes qui endossent la cape du sauveur, de la sauveuse. Il y a peut-être des personnes qui passent par là qui connaissent ça. Parce que peut-être que dans notre enfance, on aurait eu besoin d'aide, on aurait eu besoin d'accompagnement, on aurait eu besoin d'écoute, on aurait eu besoin de tout ce qu'on peut peut-être apporter aux gens en face de nous qu'on n'a pas eu. Et sauf qu'on le fait à son détriment. Se respecter, mais arriver à passer à l'action, des fois c'est compliqué, Christelle. Viens me dire ce qui est compliqué, Christelle, à passer à l'action. Et vouloir sauver des personnes pendant que nous-mêmes on n'est pas en train de se sauver parce qu'on ne se fait pas passer en priorité, on y laisse des plumes. On y laisse des plumes. J'en suis l'exemple pour ceux qui connaissent un petit peu mon histoire. Ce que je viens de t'envoyer sur Insta parle du syndrome du sauveur. J'adore. Ah, Christelle, synchronicité. J'irai voir ça. Donc tout ça, ça peut changer à partir du moment où on a conscience des choses. Je suis devenue ma priorité depuis ton accompagnement. Yes, Laurence. Il faut doser l'empathie.
sais pas si on peut doser l'empathie, parce que je pense que c'est des choses qui font partie de nous. Mais par contre, être à l'écoute, est-ce que là, je suis en capacité émotionnelle d'être présent pour l'autre? Et des fois, non. Et des fois, non. Et je vous dis, moi, je suis cette amie qui peut répondre présente à n'importe quel moment de la journée, du soir, de la nuit, n'importe quand. Si on a besoin de moi, je suis là. Mais il y a aussi ces fois où quand je sens que ce n'est pas le moment, parce que j'ai des choses qui m'appartiennent, je suis en capacité aujourd'hui de le verbaliser, chose que je ne faisais pas avant. Et ouais, c'est se respecter, c'est se prioriser. Et c'est pas... Si vous avez vraiment ces personnes en face de vous, je vous parle pas de personnes qui ont besoin... je vous parle pas de personnes qui sont en train de traverser des deuils, par exemple. Enfin bon, voyez les choses, mais je vous parle de choses où on peut être en capacité de différer, si vous voulez, la présence qu'on peut donner à l'autre parce que émotionnellement, nous-mêmes, ça ne va pas, peut-être. Ou que c'est compliqué, ou qu'on est fatigué, on a toutes nos raisons, par exemple. Je vais vous donner un exemple très clair. J'ai remis en place les séances de coaching basées sur la confiance en soi, vraiment. Ne venez pas si vous voulez parler de toute autre chose, on parle de confiance en soi. Donc c'est quelque chose que j'ai remis en place et j'avais oublié d'enlever un créneau dans le week-end parce que pour le moment il y a 3 créneaux le temps que je suis dans ce poste-là. Et il y a une personne qui a réservé, j'ai oublié d'enlever le créneau, c'était samedi matin. Et ben à l'époque, j'aurais fait quoi? J'aurais quand même répondu présente, quitte à moi me faire passer au second plan. Sauf que là j'ai complètement oublié, j'ai écrit à la personne. En l'occurrence, j'avais une bonne raison de ne pas être disponible à ce moment-là et d'annuler quelque chose qui était prévu. Et c'est donner aussi l'exemple à l'autre, je vous assure. C'est donner aussi l'exemple à l'autre. Donc non, c'est jamais assez de s'occuper de soi, comme dit Laurence, parce que ça a que des choses qui sont positives et bénéfiques pour soi, pour son bonheur, pour son épanouissement, pour le développement personnel peut-être dans lequel vous souhaitez être. Et pour les personnes en face de vous qui vont vous voir du coup dans un état émotionnel beaucoup plus positif. C'est compliqué parce que c'est moins fatigant d'être dans le mal, alors le cerveau nous conditionne. À des programmations. 1 an aujourd'hui que maman nous a quittés, mais je pense pas que ce soit ça. Christelle, ça peut jouer, 1 an. Ça peut jouer. Il y a les dates comme ça qui viennent nous marquer. C'est comme toujours, qu'est-ce qu'on est en train de se raconter. Et on a le droit d'être triste aussi ce jour-là. Et on a le droit d'avoir peut-être des idées un peu moins positives et agréables. Voilà. On a le droit. Tout en se rappelant, Christelle, tu le sais, qu'est-ce qu'on peut se dire pour aller de l'avant et pour ne pas... C'est pas sombrer le mot que je vais employer, mais t'as compris. En tout cas, de belles pensées pour toi et ta famille. Ça peut jouer, je me connais, l'inaction dont je souffre et l'attente depuis longtemps. Oui, je comprends. Et ouais, parce que la déprogrammation, on reparle un petit peu pour les personnes qui ne connaissent pas. Ici, on reprogramme son cerveau, on reprogramme son état d'esprit pour justement sortir de cette inaction qui nous rend, des fois, dans des dépressions, dans des coups de déprime, dans un mal-être en fait. Et la reprogrammation, elle passe constamment effectivement par l'action et ça demande d'aller à l'encontre de tout ce que vous avez fait peut-être jusqu'à présent. Et du coup, le cerveau, il s'accroche de toutes ses forces, à quelque chose qu'il connaît. Du début de la journée jusqu'au coucher, je me dis je dois bouger. Donc il y a ce qui se passe là-dedans. Et vous savez que j'aime bien prendre les choses aussi par globalité, je vous en parle. Voyez aussi quelle hygiène de vie vous avez. Rien ne se passe car mon cerveau dirige tout. Donc il y a le cerveau, allez voir la reprogrammation, effectivement, que ça en fait ensemble pour les personnes qui veulent aller plus loin.
Et il y a aussi d'aller voir, j'ai faim, je vais aller manger après ce live, d'aller voir quelle hygiène de vie vous avez au quotidien. Est-ce qu'on se bouge? Est-ce qu'on fait de l'activité? Est-ce qu'on mange bien? Et c'est là où il faut être aussi honnête avec soi, parce qu'il y a des études maintenant qui ont prouvé que quand il y a un microbiote qui est dans un état sans dessus-dessous, ça joue sur les états dépressifs notamment. Ça joue sur les états du coup dans lesquels on se sent pas bien et où du coup le système nerveux il est complètement à plat. Donc tout ça, c'est pour ça qu'il faut prendre les choses aussi dans sa globalité. Oh Joe, coucou, je t'avais pas vu. Danser m'aide énormément même si je danse chez moi. Prendre les choses dans sa globalité. Et il faut aller voir qu'en fait, quand je suis en capacité aussi de voir ce qui se passe là-dedans, j'ai envie de prendre soin de ce qui se passe à l'intérieur de moi, vous voyez? Ça, c'est quelque chose de logique généralement qui se met en place quand on fait ce travail de développement personnel. Et des fois, on a besoin peut-être de plus de temps pour intégrer et pour digérer les choses. Et comme je répète constamment, c'est pas une course en fait, c'est un marathon qu'on est en train de faire. Chacun, coucou Laure. J'ai oublié de bloquer le paramétrage des cadeaux, vraiment gardez vos piécettes. Mais merci quand même. Qu'est-ce que j'étais en train de dire? D'aller reprogrammer là-dedans, de prendre soin de ce qu'il y a à l'intérieur. Et que oui, quand on est dans cette démarche de développement personnel, de prendre soin de soi, il y a des choses logiques qui viennent se mettre en place de ok, ouais, j'ai envie de prendre soin de moi. Et du coup, et par mon état d'esprit, par mes pensées, par ce que je suis en train de me raconter au quotidien, de sortir du coup de ces fameuses blessures d'enfance qu'on a tous pu avoir et qui ont construit les adultes qu'on est aujourd'hui. Et ce quotidien à prendre soin aussi de comment ça se passe à l'intérieur. Parce que je vous le disais, ces études montrent bien qu'un microbiote qui est totalement sans dessus-dessous cause effectivement des états dépressifs. Donc voilà, il y a aussi ça à avoir en tête pour les personnes qui passent par là. Et juste être honnête avec soi. Parce que je sais que j'avais entendu, je sais plus qui c'est que j'écoutais, il y a un moment, qui disait mais moi je mange des légumes, je mange des légumes. Coucou Laure. Et quand la personne creusait, elle disait ok, bah, dis-moi en fait, c'est quoi que tu manges exactement? Parce que j'ai faim, j'ai faim, j'ai faim. Euh, et du coup, elle disait bah voilà, moi je mets de la sauce tomate à chaque fois, dans mes pâtes par exemple. Ok, donc vous voyez, si déjà on redéfinit pas les bases de qu'est-ce que peut être une bonne alimentation, de qu'est-ce que le corps a besoin, etc. Et peut-être qu'il y a des personnes qui vont trouver ça hallucinant et il n'y a pas à juger. On parlera aussi du jugement peut-être un jour dans un de ces lives ou dans un autre contexte que je suis en train de vous préparer. Sauce tomate maison. Là, en l'occurrence, c'était pas le cas, mais même de la sauce tomate maison, si on se nourrit que de tomates, bon, on le sait que c'est aussi de varier son alimentation qui fait la richesse et qui fait aussi un organisme en bonne santé, tu vois. Mais du coup, il y a aussi cette honnêteté à avoir avec soi-même et ces connaissances, pour moi, ça relève de deux choses en fait. Il y a l'honnêteté de se dire, bah voilà, comment ça se passe dans mon quotidien? Est-ce qu'effectivement je viens... on est parti sur totalement autre chose, hein, mais bon. Ah, j'adore Florent. Attends, je sais pas pourquoi il passe pas ton commentaire comme par hasard. Hein. Le sucre raffiné amène à la dépression. C'est du vécu et on est bien d'accord. En fait, le sucre raffiné agit, je sais pas s'il y a des termes que je ne peux pas dire par ici, mais agit comme une drogue dure en fait. Et met dans un état de léthargie. Et moi, je le vois. Là, ce week-end, j'ai du coup mangé... j'adore ça. Hein, je pense qu'on est beaucoup à bien aimer les viennoiseries, etc. Bah, je vous assure que quand vous commencez votre matin avec des choses, du sucre raffiné, enfin tout ce sucre en fait, votre énergie effectivement n'est pas la même que quand vous mangez protéiné. Ça c'est clair et net. Bonne journée à toi aussi, la plume de Wedina. Ça c'est clair, clair, clair et net. Donc commencer sa journée avec mais tout ce qui est en fait... Bon bref, on va pas parler de ça, je suis en train de m'éloigner de mon sujet de base, mais
Mais ouais, faites aussi ce truc d'aller chercher les connaissances qui vont vous donner des explications à votre état d'être. Ça vous fait rire, hein, je dévie, mais ça c'est la spécialité. Forcément, je vous vois, je vous lis, et il y a plein de choses moi qui se passent dans mon cerveau dont j'ai envie de parler, mais c'est vrai que j'essaye de cibler par thématique parce que ce live va être en replay sur ma chaîne YouTube et du coup que ça reste quelque chose pour les personnes qui soient cohérentes. Mais bon, les, les choses sont toujours les... Oh là là, j'arrive plus à parler. Va falloir que j'aille me nourrir moi justement. Le fruit, c'est pas du sucre raffiné. Sucre raffiné, c'est... Enfin, de partout où on rajoute du sucre, là où il n'y a pas besoin d'en avoir besoin. Le fruit, c'est un sucre naturel, si tu veux. Salut luminescence. Mais en tous les cas, si vous avez des coups de barre dans le milieu de matinée, moi je vous conseille d'essayer de manger un petit déj protéiné. Clairement, il y en a plein qui vont dire ouais, mais moi j'aime pas manger salé. Bah voilà, c'est une question de choix et d'habitude aussi. Mais moi je le vois, c'est vrai que là je mange plus sucré en ce moment parce que je me suis trompée de muesli. Normalement je prends un muesli protéiné et là c'est un muesli, j'avais pas fait gaffe, qui est extrêmement sucré, mais il est là donc je le finis. Et ben j'ai des coups de barre beaucoup plus rapidement, vraiment. Le matin tu peux manger des fruits à volonté avec des noix par exemple, ouais. Après voilà, moi je suis pas nutritionniste, je ne suis pas diététicienne. Belle journée à toi aussi Adèle. Je m'occupe moi de ce qui se passe là-dedans. Je suis accompagnatrice, comme je dis, de bien-être, de mieux-être. On bosse sur le développement personnel. Je vous accompagne à reprogrammer cet état d'esprit pour justement vous façonner une nouvelle vie, pour retrouver de la confiance en vous si vous en avez plus. Ça, c'est mon domaine de compétence. Le reste, c'est du perso. C'est pas quelque chose que... parce que je sais qu'il y a des nutritionnistes qui peuvent passer par là et qui vont dire mais est-ce que tu es là-dedans? Non, du coup non. Donc voilà, psychologie et confiance en soi. Alors je suis pas psychologue, luminescence. On est bien d'accord. Salut Steve, tu peux juste t'arrêter à Océane. C'est très bien. Et du coup, voilà, on bosse sur l'état d'esprit, on bosse sur cette reprogrammation, comme je vous parle, qui est avec un blender, banane, orange, pomme, avec un demi-verre de lait. Ouais. Oh, coucou Farid. Travaille bien. Je sais plus dans quoi tu bosses, tu me rediras ça. Mais voilà, tout ça pour vous dire, on va conclure ce live. N'hésitez pas à rajouter des épinards, c'est la période là dans vos smoothies si vous faites des smoothies. Très très bon les épinards dans les smoothies. Je faisais à l'époque smoothie, épinards, banane, kiwi, je crois que je faisais. Moi je mange plus le matin. Ouais, Joe, moi aussi pendant très longtemps j'ai plus mangé, mais depuis que j'ai repris le travail quand j'étais en supermarché, j'avais très très faim. Donc j'ai repris cette habitude de manger le matin et pour le moment ça va, mais on pourrait parler du jeûne intermittent aussi qui serait intéressant. À partir de quand doit-on abandonner tout espoir après s'être battu? Alors je sais pas de quoi tu parles, hein, luminescence. Je ne peux pas avoir la foi pour toi, c'est ce que je peux te dire. Si toi tu perds la foi, qui va l'avoir pour toi? Donc voilà, bref, je vais vous laisser parce qu'il faut que j'aille finir de me préparer, de manger un bout, etc. avant de partir. Je vous le redis, il y a une petite newsletter là qui arrive à 7h30. Si vous êtes intéressé, elle résume un petit peu ce dont on parlait, le sujet de base de pourquoi on est malheureux, pourquoi on est malheureuse. Quand on n'est pas assez égoïste, je vous assure que ça crée le malheur. Donc si vous avez envie d'un peu de lecture, si vous aimez ce format-là, n'hésitez pas, ça arrive à 7h30, je l'ai fait partir. Christelle. Et pour les personnes qui veulent aller plus loin, je vous le rappelle, j'ai des séances de coaching basées sur la confiance qui sont disponibles. Donc jusqu'à mi-mai à peu près, j'ai 3 créneaux. Donc vraiment, ça, c'est sûr qu'il n'y en a pas beaucoup, ça limite. Et les places peuvent être prises très rapidement. C'est les mardis et mercredis à 18h et le samedi matin à 11h. Donc voilà, c'est des créneaux qui vous intéressent. Jusqu'à mi-mai, c'est comme ça. Après, il y aura un petit peu plus de dispo.
Il y a le programme de l'école de la vie aussi, qui est mon programme de développement personnel. Si vous avez envie d'apprendre justement cette reprogrammation du cerveau, vous avez envie d'être guidé pour savoir comment faire pour vous sentir mieux dans votre vie avec un tout nouvel état d'esprit, c'est disponible aussi à vie. Et puis ensuite, vous avez les audio coaching qui sont toujours là, mes livres qu'il faut que je remette sur mon site internet parce que je me suis rendu compte que quand j'ai refait mon site internet, j'ai complètement enlevé les 2 livres. Voilà, mais sachez que j'ai écrit 2 livres, mais vous pouvez le retrouver, je vous mettrai le détail aussi en bas pour les personnes qui passent en live, en replay, pardon. Et puis voilà, il y aura une petite nouveauté qui arrivera aussi certainement début juin. J'espère que ça vous plaira. En tous les cas, je vais y mettre beaucoup de cœur et ça a pas mal cogité, d'où mon insomnie aussi, si vous ne le savez pas. Je vous le dis, voilà, j'ai dormi 3 heures, mais j'ai le cerveau en ébullition de vouloir vous préparer des petites choses là qui vont arriver. Un tout nouveau format. Je réfléchis, je bosse dessus et j'espère vous sortir ça avant fin mai. Voilà. Je vous laisse avec tout ça, avec cette belle motivation. Merci d'avoir été si nombreux pour ce début de semaine qu'on a passé ensemble, ce début de journée, ce début de week-end, parce que je ne sais pas quand est-ce que je vais mettre ça en replay. Et je vous dis à très vite, prenez soin de vous et on se voit plus tard sur les autres réseaux. Ciao, ciao.